Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dont le sujet est la grammaire, l'accord de l'adjectif qualificatif au singulier et au pluriel. Page 114, unité 10. Suivez avec moi attentivement, on va commencer par « je retiens ». On a vu dans un cours précédent que l'adjectif qualificatif, c'est un mot qui porte, qui apporte plus d'informations à un nom, que ce soit une personne, un animal, un lieu, un objet, des sentiments, etc. Et on a vu aussi que l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom selon son genre. Si le nom est féminin, l'adjectif est aussi féminin. Si le nom est masculin, l'adjectif est masculin. Alors aujourd'hui dans ce cours, on va voir l'accord de l'adjectif qualificatif avec les noms selon le nombre. Si le nom est au singulier, l'adjectif est au singulier. Et si le nom, bien sûr, est au pluriel, l'adjectif aussi est au pluriel. Remarquez ces exemples, mes chers élèves. On a un pantalon vert. Un pantalon, c'est un nom singulier. Vous voyez aussi vert, c'est un adjectif singulier. Dans l'exemple suivant, des chaussures noires, vous remarquez des chaussures, c'est un nom au pluriel. Alors noir, effectivement, il va prendre un S, donc on dit que l'adjectif est aussi pluriel. Et pour mettre un adjectif qualificatif au pluriel, on ajoute en général comme pour le nom, un S au singulier. C'est la règle générale et il y a bien sûr des exceptions. Exemple, un short bleu au pluriel, des shorts, vous voyez, on ajoute un S, bleu et on ajoute un S à l'adjectif qualificatif de couleur bleu. Une robe verte. Au pluriel, on dit des robes et on ajoute un S, verte et on ajoute un S à l'adjectif qualificatif. On passe maintenant à des exercices pour mieux comprendre la leçon. Suis le modèle. Un pull, une cravate noire. On va attribuer au nom suivant qui est un pull, qui est un nom masculin, et une cravate qui est un nom féminin singulier, l'adjectif qualificatif qui est noir. Et qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? On dit un pull noir. Un pull noir. Et au pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Des pulls, et on ajoute un S, noir, et on ajoute un S. Pour cravate, voilà, comme on a vu dans le cours précédent, on va changer d'abord l'adjectif qualificatif selon le genre du nom. Ici, une cravate, c'est un nom au féminin. C'est pour ça on a ajouté un E à noir. Et au pluriel, des cravates noires, on ajoute un S à l'adjectif qualificatif noir. On va faire la même chose pour les noms suivants. Et on commence par A. Un vélo. Une voiture jolie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on dit un joli vélo. Un joli vélo. Des jolis vélos. Voilà, on a ajouté un S à joli et un S à vélo. On dit que l'adjectif qualificatif dans ce cas est au pluriel. Si je parle d'une voiture, qu'est-ce que j'ai dit, mes chers élèves? Une jolie voiture. J'ajoute un E parce que voiture, c'est un nom féminin. Et pour le pluriel, bien sûr, on ajoute un S. Jolie S, voiture S à la fin. L'exemple suivant, B, un garçon, une fille et l'adjectif qualificatif qu'on va attribuer à ces deux noms, c'est grand. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? Un grand garçon. S'il s'agit de plusieurs garçons, qu'est-ce qu'on va dire?
des grands garçons. Et on va ajouter un S au nom garçon et à l'adjectif qualificatif grand. Des grands garçons. Un grand garçon, des grands garçons. Maintenant, on a fille qui est un nom féminin. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on ajoute un E à l'adjectif qualificatif grand qui va devenir grande. On dit une grande fille. S'il s'agit de plusieurs filles, je dis des grandes filles. Et je n'oublie pas bien sûr S à la fin de l'adjectif qualificatif et à la fin du nom. L'exemple c'est un jardin, une maison auquel on va attribuer l'adjectif qualificatif propre. Vous remarquez déjà que propre, c'est un adjectif qualificatif qui se termine par E. On a vu dans le cours précédent que les adjectifs qualificatifs qui se terminent par E restent inchangés, que ce soit pour un nom féminin, que ce soit pour un nom masculin. Alors, on va voir la correction ensemble. On dit un jardin propre. S'il s'agit de plusieurs jardins, on dit des jardins propres. Vous remarquez, on a ajouté toujours un S pour le pluriel. Et pour une maison qui est un nom féminin, vous remarquez, je n'ai pas changé propre. Pourquoi? Parce qu'il se termine par E. Une maison propre. Pour plusieurs maisons, je dis des maisons propres et j'ajoute bien sûr un S. Voilà mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris cet exercice qui englobe tout le cours. On passe maintenant à l'exercice numéro 2 par les adjectifs qui ne conviennent pas. On a ici un petit texte qui contient des adjectifs qualificatifs. On va choisir la forme correcte de l'adjectif qualificatif. Et bien sûr, avant de chercher la forme correcte, on cherche le nom que l'adjectif qualificatif décrit. Il y a longtemps, deux pauvres paysans. Le nom auquel on attribue l'adjectif qualificatif pauvre, c'est paysan. Deux paysans. C'est un nom au pluriel et c'est un nom masculin. Un paysan, des paysans. Quelle forme on va choisir à votre avis? Bien sûr, la forme de l'adjectif qualificatif au pluriel qui a un S à la fin, bien sûr. Pauvre avec S à la fin. Il y a longtemps, deux paysans, deux pauvres paysans qui n'ont plus d'argent décident d'abandonner leurs 7 garçons dans une grande ou bien grand avec S, grande avec S, forêt. Une forêt, c'est le nom que l'adjectif qualificatif grand va décrire. C'est un nom féminin singulier, très bien. Quelle forme de l'adjectif qualificatif on va choisir dans ce cas? La forme féminin singulier. On va pas choisir grand, c'est pour un nom masculin singulier. On va pas choisir grand avec S non plus. C'est un adjectif qui décrit un nom masculin pluriel. On va pas choisir non plus grande avec S parce qu'elle décrit un nom féminin pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Grande, qui est un adjectif qualificatif féminin singulier. On va barrer grand, grand avec S, grande avec S. Je reprends la lecture. Il y a longtemps, deux pauvres paysans qui n'ont plus d'argent décident d'abandonner leurs 7 garçons dans une grande forêt. Sur le chemin de la forêt, un des garçons, le petit poussé, sème des cailloux. Des cailloux. Est-ce qu'on dit petit, petite, petit avec S, petite avec S, cailloux? On va voir comment on va choisir la forme correcte de l'adjectif qualificatif. Déjà, le nom, c'est des cailloux.
Comment ils sont ces cailloux? Caillou, c'est un nom masculin pluriel. Alors, on va pas choisir petit, c'est pour des noms masculins singuliers. On va pas choisir petite non plus, c'est pour un nom féminin singulier. Et on va pas choisir petite avec S parce que c'est pour les noms féminins pluriels. La réponse correcte, c'est petit avec S. Des petits cailloux. On va barrer petit, petite et petite avec S. Comment ils sont encore ces cailloux? Ils ont quelle couleur? Ils ont la couleur blanche. Alors qu'est-ce qu'on dit? Blanc, bien blanche, ou bien blanc avec S, ou bien blanche avec S. On a déjà dit que caillou c'est un nom masculin pluriel, donc on va choisir blanc avec S. Et on barre blanc, blanche et blanche avec S. Sur le chemin de la forêt, un des garçons, qui est le petit poussé, sème des petits cailloux blancs. Arrivés dans la forêt, les parents abandonnent les enfants. Le lendemain, le jour d'après, le lendemain, grâce aux cailloux, les enfants regagnent leur maison. Maison, c'est un nom féminin singulier. La maison, leur maison. Comment il est cette maison? Petit ou bien petite avec S. Petite maison. On va barrer petit et on va barrer petite avec S. Et je relis le texte en entier. Il y a longtemps, deux pauvres paysans qui n'ont plus d'argent décident d'abandonner leurs 7 garçons dans une grande forêt. Sur le chemin de la forêt, un des garçons, le petit poussé, sème des petits cailloux blancs. Arrivés dans la forêt, les parents abandonnent les enfants. Le lendemain, grâce aux cailloux, les enfants regagnent leur petite maison. Voilà pour cet exercice, mes chers élèves. Je vais vous proposer un dernier exercice que vous allez faire chez vous. Je vais vous lire les phrases. Une pomme et une poire vert. L'adjectif qualificatif, c'est vert. Vous allez corriger sa forme selon le nom qu'elle décrit. Une pomme et une poire, comment elles sont? La deuxième phrase, une table et un buffet brun. Et faites attention, mes chers élèves, lorsqu'on a toujours un nom masculin qui est avec un nom féminin, alors on considère ce groupe de noms comme masculin. Troisièmement, un couteau et une fourchette gris. Vous allez bien sûr changer gris. De gros oranges et prunes. Des prunes et des framboises délicieux. Je mange des prunes et des ananas juteux. Un citron et une banane jaune. Des cerises et des fraises rouges. Un képi et une casquette noire. Réfléchissez bien, mes chers élèves, et envoyez-moi vos réponses en commentaire. Merci de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.